Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une position de maths qui va être introduite après 21 coups précis des blancs. Alors en fait, il faut que le pion qui est en E6 soit situé sur E4 pour que le mat puisse avoir lieu. Alors on constate une chose tout de suite, c'est que les tours vont pouvoir naviguer un petit peu autour du roi de façon à parer les échecs des deux dames. Et donc l'idée, ça va être de trouver la position de mat, et donc cette position de mat, elle est introduite lorsque le pion qui est situé en E6 va se retrouver de manière forcée sur E4, et vous allez comprendre pourquoi. Alors la manœuvre est assez simple pour les blancs, ils vont jouer toujours de la même manière. C'est un échec avec une tour et un échec avec une autre tour, forçant ainsi une espèce de rotation autour du roi, de façon à obliger les noirs à avancer leur pion E6. Alors c'est parti. Ça commence avec Dame D8, Tour D6. Alors on va faire que des échecs, vous allez voir. Donc c'est pas compliqué, ça cloue. Donc on fait les échecs latéraux. Vous voyez que tout est forcé, tout est cloué. Donc c'est forcé de jouer de cette manière. Donc là c'est pareil, c'est cloué. Vous avez compris, je pense, le principe. Et là, après la venue de la dame sur G5, on constate qu'il n'y a plus de tours qui peuvent parer l'échec, parce qu'il n'y a pas de tour sur E6. C'est un pion, et donc c'est ce pion qui va devoir pousser de façon à masquer l'échec, à parer l'échec. Donc on pousse le pion. Et là, les blancs ont réussi la première partie de leur plan, c'est-à-dire de pousser le pion initialement sur E6, sur E4, donc là il est sur E5, donc encore une case, et on pourra mater, et vous allez comprendre, d'après la position finale, comment on peut mater. Donc on continue ces échecs, qui sont somme toute relativement simples. Échec, échec. Il n'y a pas du tout de secret. Il faut juste visualiser la position finale, et vous allez voir. Donc voilà, ça y est, cette fois-ci c'est bon. Le pion qui était sur E6 est maintenant sur E4. Donc on a obtenu ce qu'on voulait, et maintenant on va voir comment le mat est possible. Alors on continue toujours notre série d'échecs. Vous allez voir, ça commence à se rapprocher. Là, vous devriez commencer à voir un peu ce qui se passe au niveau de ces fameuses cases C4, D4 et E4, donc échec. Et alors là, je vais vous mettre juste quelques flèches et quelques couleurs. Et là, on voit que effectivement sur Dame D2 échec, je vais mettre le coup en flèche verte, Dame D2 échec, il y a échec au roi. Donc le roi est attaqué, et il n'y a pas moyen de parer puisque la tour en C4 est clouée par la dame en B3. Donc c'est mat. Voilà pour cette petite vidéo sur cette combinaison que j'avais vue sur chess.com et que j'avais trouvé vraiment sympathique. Alors la position n'était peut-être pas exactement la même, mais l'idée, en tout cas c'est le procédé de résolution est le même. Et donc je tenais à vous faire partager cette petite combinaison que je trouvais vraiment fort sympathique. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, et à la prochaine.